Alors, bonsoir Marco. Bonsoir Philippe, bienvenue dans le Piemonte, dans le Roero. Dans le Roero c'est une région du Piemonte, in particulier de la région de la région de la Langhe. C'est au nord de la Langhe. Il y a le fleuve Tanaro. À la rive droite du fleuve, il y a Barolo et Barbaresco. À la rive gauche, à le nord, il y a la région de Roero. C'est le même climat, mais il y a le sol, c'est très différent. Le Ouais, sol, attends, c'est Marco, je vais juste te présenter parce que là, tu pars tout de suite, tu présentes tout de suite les langues et tout ça. Je voudrais juste aussi dire bonsoir à tout le monde qui regarde la web masterclass et surtout, donc ce soir, on a le privilège d'avoir Marco Porello, en fait, que j'ai visité au mois de juillet. J'ai adoré les vins. C'est un domaine que je distribue depuis presque 3 ans à travers un importateur qui est Grande Divini Coudiol. Et donc, on a fait connaissance au mois de juillet. Et donc, Marco a gentiment accepté de faire le webinar ce soir sur le Ro et le Langue. Donc, il va vous parler. Donc, il a déjà dit plein de choses, hein, mais on va déguster 4 vins ce soir. Donc, Marco, peut-être juste te présenter. Donc, ce que tu fais, comme tu es le propriétaire, hein, et puis tu es aussi le successeur du papa, en fait, qui a repris le domaine. Peut-être te présenter l'Hacienda en Italie. Oui, alors ma maison, je représente, la maison, c'est dans la ville de Canale, la cave, c'est dans la ville de Canale. Canale, c'est le cœur de la région de Roero. Et je représente la troisième génération. Il a commencé mon grand-père, et mon père et moi. Et nous avons 18 hectares de vignes, et, la moitié dans la ville de Canale et l'autre moitié dans la ville de Vezza d'Alba, à côté de Canale. Et dans ces deux villes, les terroirs, il y a beaucoup de sable, en particulier dans la ville de Vezza d'Alba, il y a beaucoup de sable. Et les terroirs, et dans Vezza d'Alba, dans le sable, il y a des cépages blancs, les Arneis et les Favorita. Dans la ville de Canale, dans les terroirs, il y a la sable et il y a un peu de terre blanche. Et dans Canale, j'avais des cépages de Barbera et de Nebbiolo, des cépages rouges. Je travaille seulement avec des cépages typiques de la région. Et de 18 hectares, je fais 100 000 bouteilles. La moitié, c'est de vin blanc, de Arneis en particulier. Dans la vigne, nous travaillons avec le respect de la nature. Nous ne faisons pas utilisons pas de dissolvants chimiques, mais seulement des dissolvants mécaniques. Dans la vigne, nous respectons nous faisons toute l'attention pour une agriculture et un travail soutenable. Parce que ma mère, tous les jours, nous allons dans la vigne. Et c'est important pour moi le respect de la nature et du travail. D'accord. Marco, on va présenter juste la région aussi pour les personnes qui nous regardent, parce que l'Italie, c'est une très très grande région, hein, donc il y a beaucoup Oui, d'appellations d'origine contrôlée, hein. C'est les DOC, hein, donc dénomination d'origine contrôlée. Et donc il y a aussi les DOCG, hein, donc ce soir on va aussi parler d'une DOCG. Donc je vais juste te montrer une petite carte. Donc là, à l'écran, Marco, donc là, tu es sur la partie gauche, hein, tu es tout en haut, oui, et donc le Roero, hein, fait partie du Piémont. Alors, c'est vrai oui, que il y a toutes les régions il y a la Toscane qui est très connue, hein, avec Chianti et puis les super toscans, hein, donc on a aussi toute la Vénétie avec les Prosecco qui est connue aussi dans la partie nord. Le Piémont est certainement l'une des plus belles régions d'Italie, hein, donc ne vas pas me dire le contraire, hein, donc c'est une très très belle région et avec
2016 DOCG pour le Piémont. Hein. Donc, Oui. tu peux, hein. Donc, tu peux peut-être commenter la particularité de l'exposition de Roero et puis de Barbaresco et de Barolo là sur la carte. Oui, le Roero se trouve dans la rive gauche du fleuve Tanaro. Dans la rive droite se trouve Barolo et Barbaresco. Et il va changer beaucoup les terroirs. Le Roero, c'est dans la partie nord de la langue. Et les terroirs, c'est très différent en comparaison avec les terroirs de Barolo et Barbaresco. Parce que le terroir de l'Eroero, c'est d'origine de la mer. C'est un terroir très jeune en comparaison de le Barolo et Barbaresco. Et il y a beaucoup de sable dans les terroirs et c'est un bon terroir pour le vin blanc. Et le vin, il a beaucoup de sapidité parce que dans les terroirs, il y a beaucoup de magnésium. Et c'est un terroir qui est plus à nord respect à Barolo et Barbaresco. Le canale, c'est dans le cœur de la dénomination, c'est la capitale, la petite capitale de l'area de Roer. Il y a beaucoup de maisons dans la ville de Canale. Le cépage plus important dans la région de Roero, c'est le cépage blanc, l'Arneis. Le nom de le vin, c'est le Roero Arneis. C'est un vin, voilà. C'est un vin qui est DOCG dans le 2005, et nous avons le Roer Camestri. Camestri, c'est le nom de la vigne. C'est une vieille vigne de Arneis dans la ville de Bezzadal. Ce vin représente... Voilà. Donc, juste pour faire la différence, hein, donc pour vous montrer, hein, donc quand vous avez un DOCG, donc là on est à Roero, donc là il y a le marqué DOCG. Hein, donc, le DOCG, c'est le même de Barolo et Barbaresco. Voilà, exactement. Et donc là, on est sur le Favorita qui est aussi un cépage. Hein, donc, par contre, on est sur un DOC. Hein, donc, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, ce soir, on va déguster 4 vins. Hein, donc, on va déguster donc, le Lang Favorita, hein, donc celui-ci, hein, qui est un DOC, millésime 2019, hein, donc Marco Porello. Ensuite, on va déguster donc le Marco Porello, donc Camestri, donc ce que disait Marco, hein, donc c'est le nom de la parcelle, et Roero, c'est le DOCG en fait. Hein, donc là, c'est l'équivalent de Barolo et de Barbaresco, hein, donc sur la partie blanche. Et le cépage est l'Arnaise. Ensuite, en numéro 3, on va faire deux rouges. Donc on va déguster, ça on vous en parlera par la suite, mais le Barbera d'Alba, qui est la cuvée Momiano. Et donc, on va faire aussi donc, le Marco Porello, ici, hein, donc en Nebbiolo. Nebbiolo d'Alba, 2016. Alors, ce que je te propose, Marco, on va peut-être déguster le Favorita. Hein, donc, tout de suite, on va le servir. Et donc, justement, on va parler un peu de cette cuvée. Ok. D'accord. Si tu veux, je vais prendre le verre. Oui, ouais, on peut. Je vais prendre un verre et on va faire la dégustation. Voilà. Donc, on va faire la dégustation du Favorita. Donc, c'est le premier vin blanc, hein, donc de chez Porello. Alors, on va le servir. Alors, tu as la bouteille, Marco? Si, je veux la bouteille. Langue Favorita, 2019. Voilà. Favorita 2019. Alors, un cépage assez... Donc là, on reviendra sur la cave et puis les installations, hein, donc, que vous avez donc, chez Porello. Donc là, juste pour revenir sur l'explication, en fait, sur... donc, on est sur un vin blanc quand même assez sec. Hein, donc,
Ce Favorita, ça fait partie de l'appellation d'Italie, et donc ça représente combien en production au domaine chez Porello, Favorita? Alors, la Favorita, c'est une petite production. Je fais seulement 7000 bouteilles, à peu près. Et le cépage, le nom de le cépage, c'est Favorita. C'est un cépage typique de la région, mais dans les autres régions de l'Italie, le même cépage s'appelle Vermentino. Le nom de l'event, c'est Langhe Favorita. C'est une expression de le Vermentino dans les terroirs sableux, dans les terroirs qui y a la sable de l'Eroer. Alors, le vin, la vinification de le vin, c'est dans les cuves de inox, pas dans les bois, parce qu'il est très délicat. Il y a un bouquet très délicat. Et c'est une vinification en blanc traditionnelle. La vendange se fait avec, pas la machine, mais à mano. Et la pressature, et puis la fermentation avec des levures naturelles dans les cuvées de inox. Le vin, il a un bouquet, il est très aromatique. Pas aromatique, il est très agrumé. Il y a un bouquet agrumé de fleurs. Agrumes, c'est typique de ce cépage. Et à la dégustation, il y a une bonne structure, pas beaucoup de structure, mais une bonne structure, une bonne acidité, fraîcheur, et il est très facile à boire. Pardon, mon français, ce n'est pas très bon, mais tu comprends. Oui, non, mais je comprends. C'est pour ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, c'est super de t'avoir en direct comme ça pour parler des vins. C'est vrai, ce qu'on peut retrouver à travers le Favorita, ce que tu disais. Alors, on a déjà souvent fait pendant les cours œnologiques le Vermentino. On a vu que le Vermentino, on peut l'appeler de différentes. Souvent, on peut l'appeler aussi Vermentino en Corse, hein, donc on l'a déjà dégusté. Et c'est vrai qu'on est toujours sur un nez quand même assez frais, ce côté assez gras qui arrive aussi en bouche, mais on a toujours beaucoup de fraîcheur et un peu d'acidité. Hein, ce que tu disais, les agrumes, des fruits à chair blanche qui reviennent. Voilà. Il y a quand même, malgré tout, vous faites, quoi, tu fais un élevage en cuve inox sur ce vin. Il y a quand même du gras et puis de l'ampleur quand même en bouche, hein, donc ça peut être un très bon vin d'apéritif, mais ça peut être aussi un bon vin de repas. Oui, c'est bon pour l'apéritif pendant l'été, mais il est possible de manger quelque chose avec, c'est bon. Il se peut garder, 2-3 années, ce n'est pas de problème pour ce vin. Ce n'est pas un vin blanc pour le garder beaucoup, mais 2-3 années, c'est bon. Et 2019, c'est une bonne année. Pas beaucoup de production, un bon équilibre. C'est une année typique représente typique de la Favorita. Non, c'est très. Il y a une belle note un peu citronnée aussi, vif en finale. Citronné. Ouais, il y a vraiment ce côté un peu agrume, mais il y a un côté un peu gras en bouche qui est intéressant. Donc c'est vraiment un beau vin. Est-ce que tu mettais sur la fiche idéal pour l'apéritif, les salades, poissons, crustacés? Et vous mangez aussi de la pasta avec ça, non? Non. Oui, c'est possible. C'est possible. La pasta avec des fruits de mer, c'est possible. Ouais, c'est intéressant ça. Justement, avec des noix Saint-Jacques un peu snackées, des choses comme ça, avec des pâtes, ça peut être très bon aussi. Mais sinon, avec des poissons aussi juste grillés, ça peut être très intéressant. Hein, c'est vraiment un beau produit, ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'acidité. Nettoyer la bouche. Ouais. Et donc là, on est dans la région de Langhe. Hein, donc pour revenir, alors on va vous montrer l'appellation Langhe. Hein, donc tu l'as ici, là. Oui. Hein, donc Langhe, c'est donc il y a 4 appellations, quoi, il y a 4 régions, hein, notamment sur le Piémont. Et donc on est sur Langhe, c'est le numéro 12, hein, c'est tout ça en fait. Hein. Donc oui, Langhe, c'est une région plus grande. À l'intérieur de la région de Langhe, il y a Barolo, Barbaresco et Roero.
Langhe, c'est plus grand comme région. Et est possible la cultivation dans la région de Langhe, Langhe Favorita, Langhe Nebbiolo. Voilà. Alors Marco, ça c'est très important pour nous parce que on a toujours le prix du mètre carré, par exemple, de Barolo, de Barbaresco et de Roero. Juste pour, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vignerons. Quand je suis venu au mois de juillet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vignerons, comme Paruso par exemple, hein, qui fait du Nebbiolo dans le Langhe, hein, parce que ça revient moins cher justement. Hein. Donc tu peux donner. Voilà, ça c'est très important. Parce que dans la région de Barolo et Barbaresco, dans la région de Roero, le Nebbiolo, le cépage rouge le plus important, et les vins, c'est un vin important, c'est un vin pour le vieillissement, c'est un vin il a beaucoup de structure, et le prix de le vin et le prix de terroir, c'est important. Mais c'est possible, le même cépage, le Nebbiolo, dans la région plus grande de les Langhe, faire un bon vin, pas par tous les jours, mais un bon vin, qualité de le vin, le prix de le vin, c'est une bonne comparaison, mais la région c'est plus grande. Alors, normalement, les maisons, on va faire le Barolo, Barbaresco, Roero, et le premier step de Nebbiolo, c'est le Langhe Nebbiolo. Ouais, d'accord. Et tu as une idée un peu du prix du mètre carré, par exemple, d'un hectare donc à Barolo? Généralement, c'est combien? C'est plus d'1 million, Il y a beaucoup de différences en compare de Barolo et la région de Roero ou la région de Langhe. Un hectare de Barolo, le prix c'est 1,5 million d'euros. Dans le Roero, c'est 200 000 euros. Et dans les Langhe, Nebbiolo, c'est la moitié de 100 000 euros, à peu près, dépend. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de vignerons qui vont faire des Nebbiolo, en fait, tout simplement dans le Langhe pour avoir des premiers prix, en fait, pour les gammes, en fait. Hein. Ouais. Voilà, c'est correct. Ouais. Alors, juste, on va revenir sur. Tu avais un superbe caveau, hein, donc on va peut-être un peu décrire juste la gamme. Mais vous faites des élevages en bois, donc sur certains vins. Oui. Je fais de l'élevage en bois pour le vin rouge, et pas pour le vin blanc. Le blanc seulement de l'inox. Pour le vin rouge, je fais de l'élevage en bois, de la barrique pour la Barbera et de la grande foudre pour le Nebbiolo. Dans ma région, je préfère utiliser des grandes foudres, botti, ça s'appelle in italiano, pour le Nebbiolo, parce que le Nebbiolo dans ma région, dans les terroirs de ma région, il y a beaucoup de sable, c'est très délicat dans les bouquets et je préfère utiliser de grandes foudres. Il ne va pas faire de l'interférence sur le bouquet. D'accord. Et pour le vin blanc, alors il y avait toute une gamme, on a tout dégusté à l'époque, hein, quand je suis venu au mois de juillet, c'était une très belle visite. Et donc vous faites bien sûr du rosé, du blanc, du rouge, vous faites un peu toutes les gammes, hein, donc du Barbera, d'Alba essentiellement, du Langhe. Et donc ce soir on va se polariser sur 4 vins. Ouais, ça c'était toute la. Et puis ce que j'avais bien aimé chez toi, en fait, ce que tu avais fait, c'est qu'on avait dégusté justement, et puis à chaque fois tu mettais en relation les terroirs. Hein, donc vous voyez les bocaux là, par exemple, ici là, c'est pour chaque bouteille en fait, tu as fait une reconnaissance un peu du terroir. Ça c'était très intéressant hein, de voir. Et puis on voyait vraiment le rapport par rapport à la dégustation qui était aussi très intéressante. Hein. Si, c'est très important. Le travail que je fais dans la vigne et dans la cave, c'est la parcellisation de la vinification, parce que les vignes, il a différents terroirs. Et pour moi, c'est très important. Dans les vins, on va retrouver le fruit de le cépage et les caractéristiques de le terroir. Ça, c'est le vin pour moi. Le vin doit être nettoyé et représentatif de le cépage et de le terroir. Ça, c'est ma idée
par les vins, pour la vinification. Voilà, juste un petit rappel, c'est pour ceux qui regardent la web masterclass, c'est pour vous donner un peu l'historique un peu des appellations. Alors chez nous, on a aussi les vins de table, en Italie, c'est les vins ou les vinos. Ensuite, on a aussi les IGP en France, donc là, tu vas peut-être le dire, Marco, parce que j'ai peur de Indicazione Geografica Protetta. Tu peux le dire en italien? La DOC, DOC, c'est la dénomination d'origine contrôlée. Et ça, elle va enseigner la région de la provenience de la vin et le contrôle de la vin. La DOCG, c'est dénomination d'origine contrôlée et garantie. Garantie, c'est-à-dire qu'il y a seulement seulement une région et la quantité de vin c'est garantie. Il y a un taux de quantité. C'est un peu compliqué en Italie. En particulier pour le Roero, il est un vin DOC et dans le 2005, il est venu DOCG. D'accord. Parce que le vin, dans les années, il y a une bonne représentativité dans les terroirs, dans une bonne juste quantité. Et alors, les producteurs, on a fait une question à le ministère pour avoir la DOCG. OK. Dans le même que Barolo et Barbaresco. C'est la même certification de Barolo et Barbaresco. Mais les Armeis et les Roero, c'est dans le 2005. Il est devenu, c'est la première année de 2005 qu'il est revenu DOCG. Ah oui, c'est bien après Barolo et Barbaresco. Hein. C'est bien après. Ouais, tout à fait. Voilà. Et juste pour vous cibler, donc dans le Piémont, il y a 16 DOCG. Et donc en tout, en Italie, vous en avez, là j'avais mis sur le slide, 74. Peut-être que ça a changé, peut-être que vous avez peut-être une nouvelle depuis. Vous avez 74 DOCG donc en Italie. Oui. Et beaucoup dans les Piémonte, il y a le vin blanc et le vin rouge, puis il y a le Piemonte bianco, Piemonte rouge. Le second step, c'est le Langhe, Monferrato, e poi il y a le DOC, Barbera d'Alba, et à la punta de la pyramide, il y a la DOCG. Barolo, Barbaresco et Roero. C'est la punta de la pyramide. Et Langhe, c'est sotto. Donc là, c'est une photo sur Canal. Donc ton domaine est juste en bas en fait. Hein. On s'était baladé un peu dans le vignoble quand j'étais venu au mois de juillet. Ça, c'est mes photos. Et donc vous êtes en Guyot pour la vigne. Pardon? Vous êtes en Guyot pour la vigne. Oui, pour le système d'élevage, je vais faire dans toute la région, c'est le système plus utilisé, c'est le Guyot, avec le capofrutto, où il y a les fruits, 7, 8 gemmes pour le blanc et pour la Barbera, 10 gemmes pour le Nebbiolo. Parce que le Nebbiolo, dans les premières 2 gemmes, il ne va pas faire de la production, seulement sur les dernières gemmes. On peut voir que dans la vigne, il y a l'utilisation de l'herbe et c'est un bon système d'élevage pour beaucoup de travail. Ma famille et moi, j'ai fait beaucoup de travail dans la vie. C'est très, très important la vie, pas la cave. La cave, c'est important, mais c'est très important la vie. Arriver à la vendange avec les raisins qu'il est mûr. Il est très mûr. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, on était au mois de juillet. Est-ce que tu m'expliquais donc justement un canal et le paysage de Canal était très beau, très boisé, avec beaucoup de collines. Et il y avait beaucoup de noisetiers aussi. À la différence du Barolo, où c'était que de la vigne. Hein, donc, voilà. Le Roero, c'est une région il y a encore de biodiversité. Il y a le bois,
dans les versants de la colline qui n'est pas possible, ce n'est pas un bon versant pour la vigne. Et il y a un peu de fruticulture. Et dans les meilleurs versants de la vigne, versants de la colline, il y a la vigne. Et il y a encore c'est un bon paysage, c'est un bon et il y a encore de la biodiversité, beaucoup de biodiversité. Ouais, c'était beaucoup de biodiversité justement, et c'était vraiment une très très belle région. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les paysages. C'était vraiment très beau. Et bah là, c'est la carte en relief de Roero. Hein, donc on voit que c'est quand même assez vallonné, hein, donc justement. Hein, donc, oui, c'est très. ouais. Et donc, ça, c'est la carte de Roero. Il y a beaucoup de crues, de vignes qui sont très de crues, qui sont de bonnes vignes. Et ça, c'est une carte qu'on a fait avec le consortio 3 années derniers et représente le paysage, la viticulture, la diffusion de la viticulture dans les Roero. Tu peux voir que Canale Vezza, c'est le cœur de la zone de Roero. Il y a beaucoup de vignes et beaucoup de maisons dans ces deux pays. Tout à fait. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est on va déguster donc le DOCG, hein, donc Camestri. Ça. Allez. Roero Camestri 2019. Ouais. Donc là, on voit bien, hein, donc maintenant vous avez compris la différence entre le DOC et le DOCG. Donc là, toujours, c'est marqué sur l'étiquette. Hein, donc là, vous voyez bien DOCG. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment les crus en fait en Italie. Hein. Donc après, là où c'est très facile aussi par rapport à la France, là, par rapport donc Marco Porolo, la marque, Roero, voilà. Donc là c'est la région, et Arneise, c'est le cépage. Donc ça, c'est très important. C'est le nom de la vigne. Voilà. C'est une vieille vigne, vieille plante. Bon, on va goûter ça. Moi, c'est un nouveau vin que je viens de rentrer, hein, Marco. C'est suite à la visite au mois de juillet. Ça, je l'ai commandé il y a 15 jours, 3 semaines chez Coudiol. C'est tout nouveau, ça. Ah oui, bien. Parce qu'il était pas, je l'avais pas au tarif avant. Et quand je suis venu donc au mois de juillet, j'ai adoré. Et donc, tu vois la photo là qu'il y a sur là, c'est quand on a mangé en fait au restaurant. Et au restaurant donc qui est, on n'était pas très loin de chez toi, là, pas très loin de Canal. On avait mangé justement avec un Porello avec un de tes vins. Et j'avais eu un coup de cœur sur le vin là, c'était vraiment fantastique. Du gras, un peu bourguignon quoi, très gras, très onctueux, mûré. Alors c'est vrai que on dit souvent que les vins sont toujours meilleurs avec les paysages, avec l'ambiance. On était en Italie, c'était très sympa. Ça goûtait extrêmement bon. J'ai vraiment adoré ce vin. Bien, merci. Et on le retrouve bien. Hein. Ouais. Donc on est sur un jaune clair, quoi, pas jaune or, hein, donc tout simplement. Donc on est aussi sur un millésime 2019, hein, donc c'est un peu plus gras, c'est un peu moins sur le côté agrume. Alors, tu connais au niveau de Arneis, on a l'équivalent, nous, en France ou pas, de ce cépage? L'origine d'Arneis? Je ne sais pas. L'Arneis, à différence de la Favorita, c'est un cépage typique de la région. C'est né dans la région de Roero. Il n'y a pas d'autres cépages en Italie qui ressemblent à ce cépage. Et ce cépage, c'est une bonne, bon dans les terroirs. Il y a beaucoup de sable dans les terroirs. C'est une bonne combinaison. Alors, le bouquet, c'est très différent en comparaison de la Favorita. C'est un bouquet, il n'y a pas de agrumes, mais il y a beaucoup de fleurs, de fruits blancs, de fruits blancs et de fleurs. C'est un peu plus complexe, pas aromatique, mais un peu plus complexe et plus intéressant pour moi. C'est possible, c'est possible aussi pour garder 4, 5, 6 années. Mais il y a beaucoup de différences dans la dégustation. Et le vin, il y a beaucoup de structure et beaucoup de sapidité. La caractéristique de Roero Arneis Camestri
Et dans la dégustation, le vin c'est sapide, c'est salato, salty en Le anglais. sel, salé. Sale, sale. Et ça, c'est la signature de le vin de Roero, en particulier de la région de Vezza. Ça, c'est un vin pour manger. C'est possible de manger quelque chose avec ce vin. Alors nous, on l'avait fait, tu vois, sur la photo de droite, on l'avait fait avec un peu de jambon à l'apéritif, là, et puis une assiette de pâtes au pétoncle. C'était vraiment très, très bon. Hein, c'était vraiment... Et c'est vrai que... Alors, il était un peu plus beurré, je pense. Je pense qu'on avait un millésime peut-être 2018. Tu as commencé le 2019 il y a longtemps dans les restaurants aux alentours en Italie? Tu vends depuis longtemps le 2019? Oui, oui, je vais commencer. Mais cette année, c'est une année très compliquée parce qu'il il y a les change un peu, parce qu'il y a le Covid et c'est un peu différent. Mais normalement, dans ce moment, le millésime, c'est le 2019. Le 2018, dans ce moment, c'est parfait à boire. Mais on va commencer avec la vente de 2019. Ouais, non, mais c'est vraiment. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce vin blanc, hein, c'est un vin de gastronomie déjà. On est déjà sur un vin. Oui, c'est un vin de gastronomie. Le favorita, c'est un peu vermentino, apéritif, avec des poissons grillés, tout ça, c'est très bien. Mais là, on peut commencer à avoir une viande déjà du veau. On peut faire quelque chose d'un peu crémé aussi. On peut faire des poissons là-dessus. On peut faire, mais ça va avec beaucoup de choses. Hein. Mais il y a ce que tu disais est vraiment juste. C'est ce côté un peu fleur blanche, ce côté agrume qui vient après, mais plutôt fruits à chair blanche comme nectarine, pêche qui arrive. Voilà, Après, on a voilà. ce côté un peu gras aussi, onctueux, beurré, lacté qui arrive. Et là, c'est que de la cuve inox aussi. Hein. Inox, inox. C'est que de la cuve inox, Inox. donc c'est vraiment Il lié n'y a pas de bois. au Parce cépage. que Ouais. les bouquets c'est très délicat. Et le bois, pour moi, ce n'est pas intéressant avec les années. Je Ouais. préfère travailler avec la salinité de le vin. La salinité de le vin. Ça, Et justement, ce que tu disais, la salinité, hein, le salty, là, ce que tu disais, on a beaucoup le côté salivaire qui arrive en finale et voilà. donc c'est un vin qui est vraiment Voilà. très juste et Voilà. très en place et très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce vin. Hein. C'est vraiment, ça a été un de mes vins. J'avais fait quand même une dizaine de vignerons tout au long du voyage en Italie. Et ça a été vraiment l'un des vins un peu coup de cœur du voyage. Voilà. Il faisait beau, voilà. Et on a passé un beau moment. J'étais avec ma fille, c'était très sympa. Hein, donc voilà. Et Donc ouais, très très beau vin. Alors juste pour situer, hein, donc on est tous les 4 vins qu'on va déguster ce soir, on est en dessous de 16 euros. Hein. Donc on est sur des rapports prix-plaisir imbattables. Ah, c'est vrai que là oui, ça, pour le coup, c'est vrai. l'I- C'est la l'Italie, caractéristique de la région. La caractéristique ouais, de la région. Et pour moi, c'est très important la qualité de le vin, l'expression de le cépage, le nettoyer le vin. Le vin, c'est pur, c'est une expression pure, mais ce n'est pas le meilleur vin blanc qu'il y a dans les Piemonte ou dans l'Italie, mais pour ce prix, c'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. ah oui, bah, c'est sûr. Hein, si tu prends, je sais pas si Gaïa, il fait un peu de harnaise blanc, ça va coûter entre 40 et 50 euros la bouteille, voire minimum. Hein. Les promis, ou je sais pas, non, promis c'est rouge. Mais il y a certains vignerons en Italie qui vendent très très bien leur vin, beaucoup beaucoup plus cher. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup avec tes vins, Marco, c'est le bon rapport prix-plaisir. Hein, Une c'est vraiment, qualité. on se régale et à tous les niveaux, quoi. C'est vraiment très très sympa. Alors, On va donc commencer. on reste toujours dans le Langhe, hein, donc par contre, on va aller déguster donc les vins rouges. Hein, Oui, oui. donc, On va commencer avec le vin rouge. le Le premier vin rouge, c'est le Barbera Momiano. d'Alba. Barbera d'Alba Ah, Momiano. Ok. Barbera, alors, c'est c'est quoi, pas. excuse-moi, Marco, la différence, parce que moi j'avais le Filaterra dans le passé. C'est une autre parcelle, Filaterra, par rapport à Oui, Momiano ou... oui, oui. Alors, Filatura, c'est une autre parcelle. C'est une vieille vigne. C'est une vieille vigne de Barbera, vieille cépage.
Et la dernière année que j'avais produit des filatures, c'est le 2016. D'accord. Ok. Ça, c'est la dernière année de production. À partir de 2017, la filatura, la vieille vigne, ensemble à la Momiano, à la nouvelle vigne. Et je fais seulement une vin rouge avec la Barbera, pas de vin rouge avec la Barbera, seulement un vin rouge. Et alors, la Momiano, c'est élevé. C'est élevé. Ok. Donc Momiano, donc millésime 2019. Hein. Donc ça aussi, c'est un des coups de cœur que j'ai eu pendant le voyage. Et donc ça, c'est la cuvée que j'avais aussi. C'est une nouvelle cuvée que je viens de rentrer, ça. Ça, je l'avais pas avant. Ouais, Momiano. Donc là, on est sur le cépage. Hein. Maintenant, vous avez compris comment on lisait les étiquettes. Et donc là, on est sur le Barbera d'Alba. Hein. C'est le nom du cépage. Ça, c'est un vin DOC. Et il y a beaucoup de travail dans la vigne, surtout pendant l'été, parce que la Barbera, il y a beaucoup de production, on va réguler la production avec la vendange verte. Et après, il va faire la récolte pas avec la machine, quand les raisins sont très mûrs, et la vinification et la fermentation en cuve d'inox. Après, le vieillissement in barrique, dans les bois. D'accord. Et donc, la proportion, tu fais combien de bouteilles de Barbera d'Alba, par exemple, sur les 100 000 bouteilles là, que tu produis? La proportion, la Barbera représente 15 000 bouteilles. D'accord. 15 000 bouteilles de Barbera. Alors, les caractéristiques de la Barbera dans ma région, dans la sable de Roero, dans les bouquets, le vin, c'est très fruité. Il y a beaucoup de fruits, en particulier red fruit, cherry. Cherry, c'est cerise. Hein, ce côté cerise, mûr, fruits rouges. Voilà. Alors moi, le Barbera, alors je sais pas, mais ça me fait vraiment penser au Cabernet Franc en France. Tu vois, les saumures, champigny, des feuilles, des chinons, des choses comme ça, parce qu'on est vraiment sur ce côté très gourmand, fruité, très goulayant du vin. C'est pas très tannique, je trouve. C'est vraiment très très fruité et juteux. Hein. Je sais pas si tu connais ce terme, juteux. Hein, Oui. donc, et donc, c'est des vins très expressifs et très très gourmands. Hein, donc, très gourmand. Alors, très fruité, mais il y a les fruits, pas la marmelade, les fruits. Et les fruits doivent être nettoyés, clean. Et à la dégustation, il y a une bonne structure, bon alcool, c'est très équilibré. Et le vin, le final, c'est fraîche, parce que la Barbera a la caractéristique qu'il y a une bonne acidité, qui donne fraîcheur à le vin. Dans ce moment, le vin, on peut boire, mais c'est un vin qu'on peut garder 3-4 années. Et c'est un vin gastronomique. Pour moi, c'est un vin gastronomique. On va manger quelque chose avec ça. De la pasta, de la vitello tonnato, c'est parfait, c'est ok. De la viande, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est nécessaire quelque chose à manger. ouais. Alors là, tu vois, c'est ce que j'avais mangé au restaurant en Italie et souvent avec des Barbera, des choses comme ça. C'est vrai que carpaccio de veau, hein, avec, ça peut être très bon, même le jambon, hein, tout simplement, hein, ou sinon aussi avec les pâtes, avec un fond de veau comme ça, et puis avec des légumes, c'était très très bon aussi. Donc ça va vraiment avec un peu tout, parce qu'on est sur des vins qui sont pas très tanniques, justement, qui sont assez ouverts, gourmands, assez goulayants, donc assez facile. Hein, donc c'est assez facile pour ce vin. On n'a pas besoin de l'attendre. C'est très facile à boire. Ouais. Si tu vas rechercher, c'était pas un vin facile. Il y a beaucoup de choses dans le vin, mais c'est très facile à boire parce que c'est un vin bien équilibré. Ouais. Et on a combien en alcool là? On est à 14 degrés alcooliques.
14 degrés. 14 degrés à Colline. 14 degrés à Colline. Dans les très bon, dernières gourmand, années, fruité. il y a la maturation, et il y a beaucoup de soleil pendant l'été, et la maturation de sucre dans les raisins, c'est très important, il y a beaucoup de alcool. Mais les alcools, c'est bien équilibré dans les vins. Il y a beaucoup de bonne acidité, bon alcool. Bon. Et c'est nécessaire pour moi un vieillissement dans les bois. D'accord. Dans les bois. Ok, bah écoute, là donc on reste toujours dans le. Et donc le dernier vin qu'on va déguster. Hein, Oui, donc, le dernier vin qu'on va déguster, c'est le Langhe Nebbiolo, non, Nebbiolo d'Alba 2016. Ouais, Nebbiolo d'Alba 2016. C'est les dernières 2016. bouteilles que j'ai en fait. Hein, c'est la fin. Et donc il y avait une contre-étiquette là, donc on est à 14,5. 14,5. Voilà. Et donc là, on est sur le fameux cépage du Nebbiolo. Alors Oui. le Nebbiolo, souvent nous Français, on le compare un peu au Pinot Noir. Oui, Donc oui, se connaît très fin, très élégant, un peu sur le réglisse, pas toujours évident à déguster parce que c'est un peu sur de l'acidité aussi. Hein, à la différence du Barbera d'Alba où on est beaucoup plus sur la matière, le fruit rouge. Voilà, Hein. voilà. C'est vrai. Le Nebbiolo, c'est le même cépage de Barolo Barbaresco et c'est un cépage très délicat. Le vin, c'est nécessaire beaucoup de attention dans la vigne et pas tous les ans c'est bon pour ces cépages. Mais dans les bons terroirs, le raisin il vient mûr et on peut faire de grands vins rouges aussi en Barolo Barbaresco et de Roero, in Roero. Et les couleurs, c'est très différent en comparaison de la Barbera. Ah Il n'y oui. a pas beaucoup de couleurs, c'est similaire au Pinot Noir. Les bouquets, c'est très, très délicat. Ouais, c'est très, très, très différent du Barbera d'Alba. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est vrai que, après, c'est vrai que tu sais que je travaille aussi avec Parusso, donc à Barolo. Et c'est vrai que, alors, pour situer les Barolo, hein, pour ceux qui connaissent, hein, donc on a les Barolo qui sont en DOCG aussi, et puis aussi sur des superbes terroirs comme Bussia, des choses comme ça. Donc un simple Barolo, c'est minimum 40, 45, 50 euros. Hein, donc pour vous situer. Voilà. Et donc quand vous allez sur les Bussia, c'est un peu les grands crus, hein, c'est un peu les super terroirs un peu de Barolo. Là, on est presque à 80, 90, 100 euros. Hein. Et sans compter certains vignerons qui vont encore plus cher. Et là, pour vous situer, donc on est sur le Nebbiolo. Donc vous l'avez compris, c'est un cépage qui est complètement différent, hein, beaucoup plus fin, beaucoup plus, qui n'a rien à voir. Hein. Donc vous voyez la couleur, on est sur un rubis limite grenat qui arrive. Et donc là, on n'est pas du tout sur le même rapport parce qu'on est sur la région. On est sur Langhe aussi là, sur le Nebbiolo, celui-ci. Oui. Et donc là, on est le sur Nebbiolo, on fait une année de vieillissement dans la grande foudre de la botte. D'accord. Ok. Alors, on va le déguster. Donc là, on est sur le Langhe Nebbiolo. Donc là, on est sur donc pour revenir sur la fiche, là, ce que tu avais mis, on est sur des sols calcaires, sablonneux, et avec des pentes de 30% quand même. Donc Oui, c'est il y a assez escarpé. on va faire toute la main. Et ce n'est pas une seule vigne, mais c'est trois vignes. Deux vignes, c'est dans la ville de Vezza d'Alba et une vigne, c'est dans la ville de Canale. Le sol, c'est un peu différent. Et je fais une macération et une fermentation très, très, très longue dans le temps, à peu près un mois avec le contact sur le bucce et sur le raisin. Et après, finir la fermentation, une année dans les grands foudres. Mais le vin, c'est très, très délicat. 2016, c'est une grande année. En Piemonte, le 2016, Nebbiolo, c'est une grande année. Une bonne expression.
Et souvent, ce que je remarque sur les Nebbiolo, c'est même bien de les ouvrir même la veille, que c'est un cépage qui s'oxyde très bien et qui s'ouvre, qui a du mal à s'ouvrir quand on ouvre la bouteille, qu'on déguste tout de suite. C'est toujours un peu dur le Nebbiolo, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de finesse, d'élégance au bout de quelques Voilà. heures d'ouverture. Et même, j'ai fait des tests aussi avec certains Barolo. Au bout de 24 heures, en fait, c'est très très bon aussi, quoi. C'est un cépage qui a besoin un peu de s'oxyder à l'air. Mm. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est un bon cépage, c'est un bon vin, c'est un bon cépage, mais c'est un bon vin pour gastronomique. Gastronomique. Ouais. Oui, donc on est vraiment sur. Bah, c'est beaucoup plus fin, hein, ce que tu disais. Donc c'est un élevage donc en fût de chêne. C'est robe rubis et peu d'intensité, hein, donc là on est sur. Là, tu as encore des Nebbiolo? Les plus vieux millésimes de Nebbiolo, c'est quoi dans ta cave? Dans ce moment, on va commencer à vendre 2019. Ah d'accord, moi c'est assez jeune, ouais. Ouais. C'est très jeune, Et 2019. Mais j'avais le réserve, j'avais des autres single vin de cru, des Roero cru. Dans ce moment, j'avais le 2016 pour le réserve et le 2017 pour le cru. Pour le Langhe Nebbiolo, dans le mois de novembre, j'avais commencé la vente de 2019. ah bah c'est bien, ça veut dire que ça marche bien quand même, malgré le Ah, Covid et malgré. mais ce n'est pas beaucoup de production. Ce n'est pas beaucoup de production. Tu fais combien de bouteilles là sur le Nebbiolo? Pour le Nebbiolo, je fais 15 000 bouteilles, c'est le même de la Barbera. Et puis, Ah je fais d'accord, un peu pour de la cru, de la single vigne. d'accord. Ah, c'est très beau, hein, c'est très fin, c'est élégant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'acidité aussi qui vient, mais ça, c'est un rappel vraiment au cépage, et c'est très intéressant. Là, pour les accords mets et vins, là, on peut aller sur des. Qu'est-ce que vous recommandez là? Qu'est-ce que tu manges toi en Italie, justement, avec les Nebbiolo, là, justement? Tout ce qui est un peu, bah, je sais pas, comme viande, de la volaille, du veau, des choses comme Si, ça? mais j'aime beaucoup le Nebbiolo avec la viande et avec le fromage, mais en particulier avec la viande. La viande, c'est un bon goût. Mais j'aime aussi avec la pasta. La La pasta pasta. ou pasta. Avec le ragoût, j'aime le nebbiolo. Ouais, ça j'en ai Et vu aussi pas mal. C'est la pasta ragoût, là, justement. C'est ce qu'ils appellent. C'est un style de pâte avec un forme de. C'est de la viande style bœuf bourguignon chez nous en France, qui voilà. mettent justement avec la pâte, et avec le fond de volaille, quoi, le fond de veau. Et donc, c'est un jus, et donc ça vient bien, justement, les pâtes, justement, avec un jus de viande. C'est très, très bon, ça. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Bah, c'est pour ça Ok. qu'on s'entend bien, hein. Donc, vous avez quand même des très très bons vins en Italie. Et c'est vrai que bien souvent, moi, je compare la France, l'Italie, on est vraiment, voilà, Ah c'est oui, pareil, oui. quoi. On a des superbes terroirs, que ce soit la France, l'Italie. Il y a vraiment de la profondeur dans les vins. Donc, c'est Il y vraiment a le très très cépage, intéressant. le cépage et le terroir. Et c'est Ouais, très terroir. caractéristique. Et le vin, c'est gastronomique. Ce n'est pas des vins pour la Ouais, dégustation, seulement pour la dégustation. C'est des vins gastronomiques. ouais. Parce que pour moi, c'est important, le vin et le manger. Donc, tu vois, là, donc c'est ce que j'avais mangé aussi dans un restaurant pas très loin de chez toi, hein. C'était très bon, hein. On a mangé beaucoup de pasta. Ah oui, oui, c'est en Et Italie. le pain avec l'huile d'olive aussi, à chaque fois. Non, c'était très, très bon. On s'était vraiment régalé, quoi. Ah bah, écoute, c'était sympa, hein, donc là, on a un peu fait le tour, des 4 vins. Alors, je sais pas, tu peux peut-être, bon, il y a pas grand-chose à dire sur la bah, si tu veux rajouter quelque chose, Marco, sur, le domaine, sur, Non, pas beaucoup. J'espère que c'est possible de rencontrer l'année prochaine, pendant l'été, ou quand que tu veux venir en Italie avec quelques ton amis pour faire une visite dans les vignes de la ville de Vezza, que nous n'avons pas visité, et pour manger quelque chose ensemble. Et,
c'est rien. Et merci merci de ta dégustation, du travail que tu fais avec le vin italien et aussi le vin français, avec le vin italien. Ouais, non, mais c'est pas dur, tu sais, quand tu as des bons vins, et puis ça part. Et puis le secret, c'est aussi de venir vous visiter, chose qu'on a fait au mois de juillet, pour voir comment vous travaillez. Tu travailles les sols. Il y a tout un énorme travail. Et c'est vrai que ça fait partie des beaux domaines, quoi. Je veux dire, c'est très intéressant. Alors c'est vrai qu'avec là, vous êtes confiné aussi actuellement en Oui, oui, Italie ou pas? nous sommes le Piémont, c'est une région confinée, et c'est tous les tout fermés. Et dans les derniers jours, semble dans la télévision que l'épidémie, le virus, commence un peu à ralentir, pas à fort. Ah, c'est comme ça. Voilà. J'espère, Ouais. parce que j'espère qu'elle va finir l'année prochaine, Mais ouais, parce que c'est compliqué pour le business, hein, parce que toi, tu fais oui, beaucoup à l'export, ou tu fais combien, la proportion d'export pour Marco Porello, c'est combien? la proportion de l'export, c'est la moitié. La moitié de la vin, c'est vendu à l'export et la moitié, c'est vendu dans le marché Italie, dans toute l'Italie, avec Cuzio Grandivini en Italie. Et pour l'export, le premier marché, c'est dans les États-Unis et le Canada. Et le deuxième marché, c'est l'Europe. L'Europe D'accord. en général. Et je ne vends pas beaucoup de vin dans la sud-est asiatique ou dans l'Est, dans l'Asie. D'accord. Pas beaucoup. Et en Pas beaucoup. Europe, c'est qui tes gros pays où tu exportes énormément? C'est quoi en Europe? Dans l'Europe, les pays plus importants sont la Suisse, l'Allemagne, le Benelux, l'Hollande, le Belgium et le Lux. Et dans le nord de l'Europe, l'Angleterre aussi. En- L'Angleterre aussi. ouais, et Et puis dans en le nord de Scandinavie aussi l'Europe. au-dessus. Ouais, d'accord. Ah bah, c'est bien, non, mais quand J'espère même, les vins prochaine, italiens, c'est j'espère dans l'année prochaine la France. à la France. Ah oui, oui, oui. J'espère l'année prochaine la France. Ah ouais, ouais, bah oui, on exporte un peu, mais bon, on fait pas des gros volumes, hein, donc en France. Mais cela dit, les vins étrangers marchent de mieux en mieux, hein, donc à partir du moment où, parce que moi, je fais quand même beaucoup de vins étrangers, et le secret, en fait, c'est que les gens, à partir du moment où ils dégustent, ils aiment, bah, ils consomment. Donc voilà, donc on est comme ça en France, on aime bien se faire un point de vue, déguster les vins, et puis si on aime, on achète. Donc il n'y a pas de blocage sur les vins étrangers en France, c'est ce qu'on dit Ah, souvent, bien. mais c'est que le consommateur a besoin de déguster par contre, et puis a besoin de Tu comprendre sais, l'appellation, et ça c'est très connais les important. vins, connais l'appellation, goûter les vins. Mm. C'est pour ça que je pense ce soir, donc les personnes qui nous ont suivis donc, ont compris le Roero, Barolo, Barbaresco. C'est vrai qu'on parle toujours un peu de Barolo parce que bon, c'est un peu plus cher, que ce soit le mètre carré ou pas, mais c'est vrai que ça fait partie des grosses locomotives, en fait, le Piémont, en fait, des vins Voilà, d'Italie. Un voilà, très voilà, très belle voilà. appellation. Bon, écoute, Marco, on va se quitter là-dessus. Donc, on va se quitter sur le fond de verre, hein, que je vais finir, hein, parce que c'est un très bon vin, c'est un Nebbiolo, donc 2016. Et donc, on va en profiter pour dire bonsoir à tout le monde. Donc, merci de votre écoute. Et puis, bah voilà, donc vous avez tout compris sur l'Italie ce soir. Merci Marco. Hein, donc, je vais Ok, quitter le webinaire. ciao, Allez, Cici, donc, ciao. grazie. Ciao, ciao, alla prochaine. Ciao, ciao. Allez, au Ciao, revoir. ciao. Hein. Ciao, ciao.